En fin de semaine, je me suis arrêté, souvent je parle plus de l'Évangile, je vais parler plus de la première lecture qui m'a inspiré en lien avec notre thème du carême. Et je trouve qu'en fin de semaine, on se fait dire que pour grandir comme personne humaine, pour grandir comme chrétien, chrétienne, ou je dirais pour grandir comme paroisse, il faut trouver sa façon de contribuer aux autres. Si par ma vie, je ne trouve pas une façon de contribuer aux autres, c'est comme si j'arrête ma croissance. C'est comme si j'étais resté petit gars toute ma vie, là. Je suis fait pour ça. On m'a donné un potentiel pour ça, puis je m'en sers pas. Juste pour illustrer ça, je vous conte une histoire pas sérieuse, mais je vais vous dire pourquoi après. Alors, c'est l'histoire, tout simplement, d'un homme d'affaires qui brassait des grosses affaires. Et à un moment donné, il est allé voir son médecin pour passer ce qu'on appelle un électrocardiogramme, vous savez, pour le cœur. Là. Et après avoir passé l'examen, le médecin le rappelle et dit « Je veux te rencontrer. Je vais te donner le résultat. » Fait que le médecin, il dit, quand le monsieur, l'homme d'affaires vient le voir, il dit « J'ai des très bonnes nouvelles pour vous. » Il dit « Votre cœur, il est en parfaite condition. » Vous savez ce qu'a répondu l'homme d'affaires? Il dit « Je ne suis pas surpris. Il n'a jamais servi. » Le danger pour nous, c'est comme chrétien, si mon cœur ne sert pas pour les autres, je suis malade. Si comme paroisse, mon cœur ne sert pas pour les autres, notre paroisse est malade. Tout ça pour dire qu'on a besoin de contribuer aux autres. Alors, je poursuis avec notre thème « Église en construction ». Je disais que nous sommes des personnes en construction. Je n'ai pas fini de me développer. Il y a un potentiel en moi, et Dieu veut se servir de ce potentiel-là. Et c'est à moi d'ouvrir la porte. Il ne défoncera pas la porte. Et on s'est rappelé aussi à quoi servent les paroisses. Je disais qu'elles servent principalement à deux choses. Pourquoi ici, ce matin, c'est pour s'aider ensemble à rencontrer Dieu. Parce que tout seul chez nous, ça serait facile de déraper, ça serait facile de l'oublier. Et la deuxième raison, c'est pour faire connaître, si c'est vrai que c'est important dans ma vie, là, que ça me fait du bien, j'aimerais ça que d'autres personnes fassent cette expérience-là, entre autres les plus jeunes générations. Et on disait, pour arriver à ça, bien, il va falloir, nous autres aussi, qu'on ait ce souci-là. Et comment on peut avoir ce souci-là? C'est en développant de plus en plus des célébrations plus vivantes. Comment? Par notre participation, que les gens qui assistent, on voit qu'ils participent. Par le chant, par la musique, il faut changer notre façon. Pourquoi on fait ça? Il y a des gens qui pourraient me dire, ça marche, là, pourquoi tu veux changer? Je répondrais, ça marche pour qui? Pour ceux qui sont là, mais pas pour les autres générations. Et n'importe quelle organisation qui se coupe des nouvelles générations, c'est très clair ce qui s'en vient. Je pense que Dieu nous appelle à ça. Et il y a des paroisses qui ont commencé à le faire, on se base un peu là-dessus. Est-ce que c'est exigeant? Ah oui! Est-ce que ça demande de sortir de notre zone de confort? Ah oui! Est-ce que ça donne des fruits? Ah oui! Et je pense que c'est ce souci-là qu'on veut écouter. Alors, je reviens à la première lecture qui nous est proposée ce matin, qui nous parle de Moïse. Dieu commence par dire ceci. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je connais ses souffrances. » Et ensuite, dans la lecture, Dieu va parler à Moïse et va dire « Je t'envoie auprès de Pharaon, parce que je veux passer par toi pour libérer mon peuple. » Autrement dit, Dieu est en train de dire à Moïse, ça va être ta contribution à toi. J'ai besoin de toi pour ça. Dieu voit qu'il est sensible à ce que les humains vivent, et Dieu veut passer par Moïse pour soulager son peuple. Et vous savez, ça va être quoi la réaction de Moïse? Moïse va regarder ça et va dire, c'est vrai que mon peuple souffre. Là. Mais lui est tellement surpris parce que Dieu lui demande, vous savez ce qu'il va dire? Demande donc ça à un autre. Ça a bien d'allure ce que tu dis, là, mais va voir un autre. Là. Demande ça à un autre. Quelle réaction très humaine. Mais finalement, Moïse va accepter ce que Dieu lui demande. Et c'est en faisant ce que Dieu lui demande, en agissant au nom de Dieu, que Moïse va réaliser pleinement sa personnalité. S'il n'avait pas répondu à ça, Moïse serait resté quelqu'un, un gars ordinaire, alors que Dieu lui avait donné tout le potentiel. Là. Puis, en faisant ce que Dieu lui demande, il a appris à connaître Dieu. On pense toujours qu'on connaît Dieu par la prière. Ben oui,
Est-ce que c'est le seul moyen? Ah non. Quand tu agis au nom de Dieu, c'est une façon de faire grandir ta foi. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça vient nous dire à nous, cet exemple-là de Moïse? Bien, ça vient nous dire, comme je le disais tantôt, que pour grandir comme personne ou comme paroisse, il faut trouver quelle est notre façon de contribuer aux autres. Le vrai bonheur de la vie, c'est de savoir que ma vie sert à quelque chose. Le vrai bonheur de ma vie, c'est de savoir que je peux améliorer la vie de certaines personnes qui sont autour de moi. Et souvent, on se rabaisse beaucoup trop. Vous remarquerez que quand on se parle à soi-même, on se diminue. Il faudrait être convaincu que nous sommes des personnes uniques. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas personne sur la planète qui peut faire la même chose que je peux faire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une expérience unique de la vie. J'ai des talents uniques. J'ai des expériences passées uniques. Puis là où j'ai les deux pieds, je suis le seul à avoir les deux pieds là. Alors, il y a des personnes dans mon entourage qui ont besoin de moi. Et si moi, j'ai le courage de faire un premier pas, puis un deuxième pas, je vais développer en moi quelque chose que je ne soupçonne même pas présentement et que Dieu veut. Et si comme personne, je dirais même comme paroisse, si on dit non, non, on va s'occuper de notre petite affaire, les autres, ça ne nous garde pas, c'est comme si je disais à Dieu, tu as commencé la construction, arrête tout ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans des maisons, vous dites, ça fait 3 ans qu'ils ont commencé la construction. Après moi, ils ont manqué de foin ou je ne sais pas trop quoi. Tout est stoppé là. Il n'y a plus rien. On peut faire la même chose avec nos personnes. Et je dirais la même chose avec nos paroisses aussi. Nos paroisses ont un service à rendre à notre monde. Le premier service qui est évident, c'est un service spirituel. D'offrir une spiritualité saine dans notre monde. Il y a peu d'endroits où on parle de spiritualité. Parce que si vous allez dans les librairies, vous allez trouver de la spiritualité à 2,5 piastres. Ça ne vaut pas cher. Et quand on est ensemble, on peut témoigner que c'est important pour nous de nourrir notre vie spirituelle. Mais j'aimerais ajouter ce matin, et on l'oublie souvent pour nos paroisses, une paroisse, ça n'existe pas juste pour faire des messes. Là. Vous comprendrez que je n'ai rien contre les messes, là. Je suis là pour ça. Mais une paroisse, elle doit demeurer aussi attentive aux besoins de notre monde. Et même le pape disait, si les paroisses ne répondent plus aux besoins de notre monde, ils vont mourir. C'est le pape qui dit ça, mais ça peut avoir un peu d'allure. Et ce matin, j'aimerais vous annoncer que justement, comme Église vivante, on a ce souci-là. Et dans les mois qui viennent, on est en train de bâtir un nouveau projet. Alors, je vous présente ce projet-là. On veut développer un lieu d'écoute pour les personnes qui sont touchées par le cancer. Ça veut dire quoi, des personnes touchées par le cancer? Ça peut dire, moi, j'ai le cancer. Ou ça peut dire, quelqu'un de ma famille, une de mes connaissances a le cancer. On voudrait, pour ces gens-là, qu'on puisse les écouter et les aider. Si je fais juste un sondage rapide, si vous pensez dans les 5 dernières années, soit dans votre famille ou dans vos connaissances, levez donc la main ceux qui ont connu quelqu'un qui a été touché par le cancer. Il y en a du monde, s'il vous plaît. Là. Moi, je pense que c'est un besoin. Et comme moi, comme prêtre, je peux vous dire, moi, c'est toutes les semaines, sans exception, j'entends parler de cancer. Ben, moi, avec les funérailles et tout ça, c'est tout le temps, moi. On ne peut pas répondre à tous les besoins, mais je trouve que ce besoin-là, il est très important. Alors déjà, il y a un comité qui est sur pied, qui travaille à mettre ça sur pied. Ce qu'on va faire à travers ça, comme dire, on veut les écouter. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais les gens qui ont le cancer, là, ou qui sont touchés par le cancer, ne sont pas à l'aise de parler de ça avec les membres de leur famille. Il y a certaines situations, tu n'es plus à l'aise de parler à une personne neutre qu'à ta famille. Pourquoi? Ça fait vivre tellement d'émotions. Et nous autres, on voudrait être ces personnes-là qui allons développer cette écoute-là. Puis on veut aussi rendre des petits services matériels. Il y a quelques mois, j'avais demandé des gens qui avaient des talents en couture, des talents en tricot. Entre autres, on nous a dit à l'hôpital, vous savez, les gens qui ont le cancer, souvent perdent leurs cheveux. On nous a demandé de faire des bonnets pour les aider, de tricoter des bas pour ces gens-là. Ce sont des moyens tout à fait pratiques pour dire, on va vous aider dans cette situation pénible. Et moi, je suis content que comme paroisse, on puisse faire ça. Ça nous montre qu'on n'existe pas juste pour nous autres, on existe aussi pour les besoins du monde. Alors ce matin, à travers cet exemple de Moïse qui se laisse déranger
Mais vous vous souvenez la première chose que Moïse a dit quand Dieu dit « J'aurai besoin de toi », Moïse, il va dire « Demande donc ça à un autre ». C'est comme si je vous disais ce matin, êtes-vous d'accord que c'est un vrai problème de cancer? Ben oui. Est-ce que ce serait bon qu'on aide les gens du cancer? Oui, oui. Mais toi, demande donc ça à un autre. Vous voyez que c'est la tentation dans la vie. Hein? Alors, je sais qu'il y a déjà des gens qui nous ont donné leur nom. J'avais eu une quarantaine de personnes qui avaient donné leur nom pour différentes choses. C'était plus la couture, le tricot ou l'écoute. Et je vous dis, en sortant tantôt au kiosque d'accueil, j'ai mis des feuilles. S'il y en a qui veulent donner leur nom aussi, entre autres pour dire, moi, je serai disponible pour écouter ces personnes-là. On va vous contacter bientôt pour vous dire un peu comment on fonctionne dans tous les détails. Je ne peux pas le dire ce matin. Et de croire que peut-être que Dieu nous appelle à rendre ce service-là. Alors ce matin, en continuant notre célébration, que ce soit à travers cette activité-là ou dans ma vie régulière, quelle est ma façon à moi de contribuer aux autres? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.